invitation. Merci, vous avez la parole, monsieur Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, cher rédacteur, de m'avoir passé la parole. Avant d'entamer mon intervention, j'étais aussi à remercier infiniment monsieur le président BNP, Dr Ledine, aussi les membres représentants ici dans cette édition, 6e édition, c'est donc ici à Dakar. Bon, je me nomme Sabar Saïd, je viens aux îles de la Lune. Comment je suis membre de BNP depuis l'an 2022 et j'ai eu l'occasion de participer à la 4e édition. C'est déroulé à Bissau-Guinée. Bon dia à Guinée-Bissau. Aussi, j'ai eu la chance de participer aux 5e édition qui s'est déroulée aux îles de Parfum. Comment Faniad, ils sont là. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer aussi à la 6e édition, c'est donc ici à Dakar, Nagadef. Aussi, sans m'étaler, donc nous avons un thème très pertinent que chacun de nous est appelé pour porter sa voix, qui est intitulé Migration irrégulière de jeunesse africaine, causes et conséquences et solutions. Mais sur ce panel, avec mes chers panélistes, Florent et Zambé, donc je pense qu'ils sont tout dire concernant le thème qui est intitulé Problématique migrants irréguliers en Europe. Donc cela ne c'est pas que je vais essayer de contribuer, même si je vais, dans d'autres cas, je vais essayer de rebondir sur tout ce qui a été dit, mais encore je vais essayer d'améliorer l'édition pour qu'on puisse avoir très des solutions afin pour une meilleure vue à venir. Donc, les problèmes rencontrés par les immigrants irréguliers en Europe sont nombreux et complexes. Bien évidemment qu'ils varient en fonction de leur situation individuelle, quel que soit leur pays d'origine ou du pays de l'accueil. Parfois la France, l'Espagne, pourquoi pas le Portugal, et ainsi de suite. Donc, mais cela ne permet pas que tout le monde rencontre les mêmes problèmes, que ce soit un migrant régulier qui est en France ou en Espagne ou en Portugal, ce que c'est là. Donc, il y en a plusieurs problèmes donc, les migrants irréguliers ils rencontrent là donc, une fois aller en Europe. Notamment, il y a les conditions de vie précaires, il y a aussi l'insécurité juridique, il y a aussi la discrimination et xénophobie, mais il y a aussi des trafics des êtres humains, mais surtout des difficultés d'intégration. Tout ça, ça entre dans les problèmes des migrants rencontrés une fois allés en Europe. Dans le cas de conditions de vie précaires, c'est-à-dire quand le précaire, donc, il a l'instabilité, quoi. Donc il y a le problème de logement, comme Florent l'a déjà parlé de ça. Donc le fait de souvent les migrants irréguliers vivent dans des conditions d'hébergement insalubres, c'est-à-dire parfois se trouvent dans des lieux où la santé est trop menacée. Donc une fois allé en Europe, tu n'es pas allé en réglo, tu n'es pas en réglo, tu te trouves dans des lieux, donc voilà, la santé est trop menacée, tu es en danger. Encore plus, c'est surpeuplé. Donc, disons par exemple, tu es passé en Europe ou tu es passé dans les pays en Europe, vous êtes retrouvés 5, 10, vous préférez de prendre une seule chambre, d'être là-dedans, donc vous surpeuplez quoi, ou bien dans des banlieues. Pourquoi? Parce que tu es passé là-dedans d'une manière irrégulière. Donc là, c'est parmi les problèmes, donc le jeune, surtout qui se déplace d'une manière irrégulière, aller en Europe, il rencontre au niveau des hébergements. Il y a aussi aux accès de soins. Donc, il y a l'accès de soins médicaux est très limité, voire même inexistant, et c'est que l'expose des risques sanitaires importants. Donc, ils n'ont pas l'accès d'avoir des soins maximum. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils n'ont pas d'aide médicale, comme nous disons parfois, qui sont au pied d'Eldorado, quoi. Donc, ils n'ont pas l'accès d'aller se rencontrer ou bien faire leurs soins. Donc, leurs soins médicaux sont vraiment très, très limités. Il y a encore que mon très cher ami l'a parlé là-dedans, l'emploi. Donc, le travail au noir est fréquent. Parfois, un migrant irrégulier peut se lever à 5 h du matin, de travailler de 5 h du matin jusqu'à minuit ou 1 h du matin. Encore plus, ça ne se passe pas là-dedans, mais il y a encore avec des salaires très bas. Des salaires très bas. Donc aujourd'hui, nous voyons des chefs des entreprises européennes, par exemple, ils préfèrent d'embaucher
un migrant irrégulier parce qu'il sait bien que si jamais il a embauché quelqu'un qui est en réglo, le salaire lui devient très cher parce qu'on peut le payer à 3 000 euros. Donc un migrant, il peut faire d'embaucher un migrant pour lui payer un salaire de 400, 600, 900 euros. Or que voilà, c'est mérité à 3 000 euros. Donc il n'y a aussi aucune protection sociale, comme notre cher panéliste a dit là-dedans. Aussi encore, ils ont souvent exploité et victimes de discrimination au niveau de l'emploi. Donc, ensuite, nous avons parlé encore de l'insécurité juridique. Tout le monde sait très bien que les textes juridiques sont là pour nous protéger. Les citoyens, le président, les armées, tout, même les animaux. Donc, si tu es très menacé au niveau des textes juridiques, donc là, tu ne peux rien faire. Il y a le statut, au niveau des statuts administratifs. Leur situation administrative précaire, comme on fera la souligner dès le début, donc le rend vulnérable à l'installation et l'exclusion. Il y a aussi accès aux droits. Donc, ils ont un accès limité aux droits fondamentaux tels que le droit au logement, à l'éducation et à la justice. Un migrant irrégulier est trop menacé, il est insécurité au niveau de ses droits. Il ne bénéficie rien au niveau des textes, au niveau de ses droits. Il y a encore la peur des autorités. Sur la sécurité juridique, un migrant irrégulier, il y a toujours la peur des autorités. Comment? La peur d'être dénoncé ou arrêté les pousse à vivre dans la clandestinité et ce qui limite leur possibilité d'intégration plutôt. Pardon. Donc le fait que tu vis dans un pays sans papier et puis tu te trouves isolé. Comment? Parce que tu as peur de sortir ou d'intégrer devant la communauté afin de ne pas pouvoir être arrêté ou dénoncé que voilà, il y a un migrant là-dedans, il y a un sac là-dedans, donc on peut l'embarquer et puis on l'expulser chez lui. Donc là, il y a ce qu'on appelle la peur d'autorité. Ici, on a essayé encore de parler de ce qu'on appelle la discrimination et xénophobie. Oui, bien évidemment, il existe toujours la xénophobie aussi, et les démonstrations de xénophobie existent. C'est les étrangers. Combien de fois, par exemple, même si tu as un réglo parfois, on nous humilie, la couleur noire, ouais. parfois, et n'importe plus l'un qui n'a pas de papier en fait, qui n'est pas un réglo. Combien de fois on entend en plein match de foot des cris d'essence sur terrain, allons y voir. Bon, même si il y a, bien évidemment, il y a à peine 3 mois, Vinicius Junior, par exemple, pour sa couleur, était créé comme ça. Même aussi, Sadio Mané parfois était humilié pour descendre sur le terrain. C'est vraiment des choses inadmissibles. On veut être, on parle trop haut et ça crée pour que puisse avoir une solution. Donc sur la discrimination et xénophobie, donc on a surtout les préjugés. Les migrants irréguliers sont souvent victimes des stéréotypes et des préjugés, ce qui peut entraîner des actes de violence et d'exclusion. On peut trouver aussi, comme nous l'avons déjà parlé dès le début, le racisme. Donc, le racisme est une réalité pour de nombreux migrants qui sont confrontés à des discriminations de tous les domaines de la vie. De tous les domaines de la vie. Donc, un migrant irrégulier en Europe, parfois il rencontre aussi ces genres de problèmes. Il y a encore isolement social. Donc, il y a encore isolement social. La peur d'être rejeté les pousse souvent à s'isoler socialement. C'est-à-dire, une fois qu'un individu se trouve dans un pays, la moindre chose qu'il doit faire, c'est pour s'intégrer devant la communauté d'accueil. Donc, lui, il se sent étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en réglo. Le fait de s'isoler chez lui, donc, les pousse quoi? Les conséquences deviennent néfastes sur leur santé mentale. Prenons un exemple, donc, l'histoire de Tarzan, il s'est trouvé dans la forêt. Donc, une fois revenu dans les villes, qu'est-ce qu'il a perçu? Il était comme s'il se sentait étranger, quoi. Donc, le fait de s'isoler, tout seul, provoque parfois des maladies mentales. Donc, nous avons essayé de parler encore des trafics des êtres humains. Il y a la vulnérabilité. Les migrants irréguliers sont particulièrement vulnérables au trafic d'êtres humains, notamment les femmes,
et aussi les enfants. Donc, disons par exemple, c'est très pleurant, parfois, on peut quitter ici nos pays et aller en Europe en amenant une jeune fille de 16 ans par exemple. Mais vu les conditions sont vraiment difficiles à y vivre, parfois on dit que voilà, je peux donner ma fille à une telle famille pour l'élever. Bon voilà. La famille d'accueil. Et on fait l'échange par de l'eau, fait par de l'argent, c'est vraiment très pleurant. Parfois aussi, les femmes aussi, ils se laissent aller, ils se trouvent dans la rue, se trouvent dans des banlieues, et puis voilà, c'est ça. Et même parfois, il y a des familles qui la prennent pour l'exploiter. En fait, il fait des choses de n'importe quoi. Peut le papa, même le fils, peut coucher avec elle. C'est vraiment des choses très horribles. Enfin, il y a ce qu'on appelle les difficultés d'intégration. Donc, sur les difficultés d'intégration, il y a la barrière linguistique. Ouais. On peut parler de la barrière linguistique. Donc, sur la barrière linguistique, est un obstacle majeur à l'intégration des migrants irréguliers. On peut aussi raconter la reconnaissance des diplômes. Disons, la reconnaissance des diplômes obtenus dans leur pays d'origine est souvent difficile. Entre parenthèses, par exemple, ici au Sénégal, si un étudiant a fréquenté une telle université, donc là-dessus, ou bien, je sais pas quoi, on n'est pas validé leur diplôme, il n'a pas le droit de s'inscrire dans une école française. Et ce n'est pas de l'arnaque. Or que c'est les mêmes modules que je fais avec les autres universités, et encore ce sont les mêmes matières, ce sont les mêmes profs qu'on m'a enseigné. Donc parfois, une fois amené encore un diplôme là-dedans, même si tu es passé là-bas, même si tu as fréquenté des grandes universités, mais le fait de s'intégrer dans une école française encore, ça va devenir encore très difficile. Pour en finir, on peut parler aussi de l'accès aux services publics. Donc, l'accès aux services publics, tel que l'éducation et la formation professionnelle, est très limité. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Mes chers compatriotes, je vous en remercie. On attend votre discussion et